Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Poursuivons les documents pontificaux de Saint Pie X. Ici, une lettre de Saint Pie X au cardinal Grucha, l'archevêque de Vienne, du 8 octobre 1907. Alors, nous retenons simplement que, à l'annonce du Congrès catholique autrichien, Saint Pie X se réjouit de l'union, de l'esprit d'union, grâce auquel l'Autriche catholique a pu repousser l'assaut des ennemis sur le terrain qui intéresse la religion et la morale publique. Il les invite à poursuivre cet esprit d'union en rappelant que la défaite des ennemis de l'Église n'implique pour eux ni la paix ni le désarmement. En quelque sorte, pas de pacifisme, puisque les ennemis ne désarmeront pas. Les ennemis ne connaissent point de trêve, dit-il. Ou ils calomnient l'Église en la faisant passer pour l'ennemi du progrès des sciences, ça c'est classique, et s'efforcent de lui enlever son influence protectrice sur l'enseignement et sur l'éducation de la jeunesse, parce que qui dit ennemi du progrès des sciences veut dire moyenâgeux, ou par des promesses fallacieuses, ils visent à prendre dans leur filet la multitude confiante, surtout les hommes de la classe ouvrière, afin de les arracher aux bras maternels de l'Église. Donc c'est pour cela que Saint Pie X demande aux catholiques d'Autriche de ne jamais abandonner honteusement la gloire et le succès obtenus par leur victoire, et il leur demande de déployer dans la lutte un zèle bien plus grand que ceux qui visent les biens souvent trompeurs de ce monde d'ici-bas. Et pour atteindre un but si élevé, il ne suffit pas des seuls efforts humains, il faut aussi l'aide de Dieu. Ensuite, du 18 novembre 1907, c'est un motu proprio qui concerne les décisions de la commission pontificale préposée au développement des études bibliques, ainsi que les censures et les peines portées par ceux qui auront transgressé les prescriptions édictées contre les erreurs des modernistes. Ce texte est, quand Saint Pie X aborde la question des études bibliques, il faut bien voir que le modernisme passe beaucoup par cette question des études bibliques. Déjà, Léon XIII, dans son encyclique que nous avions vue, Providentissimus Deus, du 18 novembre 1893, Léon XIII avait montré l'importance et il avait recommandé l'étude de l'Écriture sainte. Il avait tracé dans cette encyclique des règles qui devaient présider à une étude sagement conduite des livres sacrés. Il proclamait l'origine divine des Saintes Écritures, et ceci contre les erreurs et les calomnies des rationalistes. Il les défendait en même temps contre les opinions de cette fausse science connue sous le nom de haute critique. Opinions qui ne sont manifestement, comme le disait Léon XIII, que des inventions du rationalisme, péniblement tirées de la philologie et des sciences similaires. Alors, pour conjurer le danger,
que la diffusion des idées téméraires et erronées rendait de jour en jour plus menaçant, Léon XIII, dans une lettre apostolique, Vigilantiae Studii Que Memores, du 30 octobre 1902, instituait un conseil pontifical ou une commission biblique composée d'un certain nombre de cardinaux, de consulteurs, un grand nombre d'ecclésiastiques choisis parmi les savants, théologiens et biblistes de différents pays et représentant les méthodes et les opinions exégétiques de diverses nuances. Léon XIII avait en vue, en effet, un avantage très scientifique et approprié au temps présent. Et il voulait que dans cette commission, on pût proposer, expliquer, discuter en toute liberté les opinions les plus diverses. Et au terme même de cette lettre, les cardinaux ne se prononceraient pas avant d'avoir pris en considération et avant d'avoir pesé les arguments pour et contre. Donc rien ne devait être négligé dans cette commission biblique de ce qui pourrait mettre en pleine lumière l'état exact des questions bibliques proposées. Ce n'est qu'après ces diverses étapes que l'on devait soumettre les conclusions, ensuite, à l'approbation du pape, et ensuite les publier. Donc, après de patientes discussions, après des délibérations très consciencieuses, la commission biblique a rendu plusieurs décisions excellentes, très utiles au vrai progrès des études bibliques et à leur bonne orientation. Et cependant, malgré cela, il n'a pas manqué d'hommes qui portaient outre mesure vers des opinions et des méthodes entachées de nouveautés pernicieuses, entraînés par le souci exagéré d'une soi-disant liberté, qui n'est, dit saint Pédis, qu'une licence effrénée, très préjudiciable aux sciences sacrées et pleine de graves périls pour la pureté de la foi, n'ont pas reçu ou ne reçoivent pas, avec l'obéissance qui leur est due, les décisions susdites, bien qu'étant approuvées par le pape. C'est pour cela que saint Pédis déclare et ordonne que tous, sans exception, sont tenus en conscience d'obéir aux décisions doctrinales de la commission biblique pontificale, à celles qui ont été émises comme à celles qu'ils seront, ainsi qu'aux décrets des sacrées congrégations approuvés par le pape. Donc il donne ici une autorité à cette commission biblique. Tous ceux qui, en parole ou par des écrits, attaqueront ces décisions ne pourront éviter la note de désobéissance et de témérité et se chargeront la conscience d'une faute grave, sans parler du scandale qu'ils peuvent causer et des autres responsabilités qu'ils peuvent encourir devant Dieu par des critiques téméraires, par des critiques erronées, dont s'accompagnent le plus souvent des résistances de cette espèce. En outre, voulant réprimer l'audace de jour en jour croissante de nombreux modernistes, qui par toutes sortes d'artifices ou de sophismes s'efforcent de ruiner la valeur et l'efficacité du décret Lamentabili, décret contre le modernisme de saint Pédis, et de l'encyclique Pascendi, le pape réitère et confirme ces deux documents et il y ajoute la peine d'excommunication aux contradicteurs. Il déclare et il décrète que si quelqu'un avait assez de témérité pour défendre n'importe laquelle des propositions, des opinions et des doctrines réprouvées dans l'un et l'autre document, Lamentabili et Pascendi, il encourrait une excommunication late sententiae,
simplement réservée au pontife romain. C'est-à-dire que pour être levée, cette excommunication, elle ne pourrait être levée ni par un prêtre ni par un évêque, mais par le pape seul. Excommunication qui ne supprime pas les peines que peuvent encourir ceux qui se seront opposés en quelque manière à ces documents en tant que propagateurs et fauteurs d'hérésie, lorsque leurs propositions, opinions ou doctrines seront hérétiques, ce qui, à la vérité, est arrivé plus d'une fois aux adversaires de ces deux documents, surtout lorsqu'ils se sont fait les champions du modernisme, c'est-à-dire du rendez-vous de toutes les hérésies. C'est comme cela que l'appelle saint Pie-X, le modernisme étant le rendez-vous de toutes les hérésies. Le pape recommande aux ordinaires et puis aux supérieurs des congrégations religieuses d'exercer une plus grande vigilance à l'égard des professeurs, surtout dans les séminaires. S'ils en trouvent qui soient imbus des erreurs modernistes, avides de nouveautés malsaines, peu dociles aux prescriptions du siège apostolique, ils doivent leur interdire tout enseignement, refuser aux ordres sacrés ceux des jeunes gens qui prêteraient au moindre soupçon d'attachement aux doctrines condamnées et aux nouveautés pernicieuses. Ils doivent aussi veiller sans relâche et avec zèle les livres et autres écrits qui contiennent des opinions et des tendances de même nature que celles qui ont été condamnées par Lamentabili et Pascendi. Ces livres, dit saint Pie-X, doivent disparaître des librairies catholiques et, à plus forte raison, écartés des mains des étudiants et du clergé. S'acquitter de ce devoir avec soin, c'est favoriser la formation vraie et solide des esprits, puisque c'est là l'objet principal de la sollicitude des chefs religieux, à savoir une formation vraie et solide. Ensuite, une allocution consistoriale, donc devant les cardinaux, du 15 avril 1907 sur les affaires de France. La passion de notre Seigneur rappelle que l'Église, en poursuivant l'œuvre de la régénération humaine et en luttant à cette fin contre le monde des ténèbres, n'est point appelée sur cette terre à la consolation, mais bien plutôt à la tribulation et au labeur. Certains trouveront cette allocution très pessimiste, mais pas du tout. Et justement, il commence cette allocution en rappelant la passion de notre Seigneur. Il faut bien nous faire comprendre que l'Église, elle n'est pas appelée sur cette terre à chanter tous les jours « Alléluia ». Non, elle n'est pas appelée à la consolation. Elle est appelée à suivre le même chemin que notre Seigneur. La passion, qui aboutit à quoi? À la résurrection, qui aboutit à la victoire. Mais elle passe par la passion. Elle passe par la croix, la tribulation, le labeur. Notre Seigneur a dit de lui-même, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses? Or, par où est passé Jésus-Christ, le chef glorieux, doit aussi passer son corps mystique, l'Église. Que ce soit par les joies du triomphe ou par les fatigues du combat. Et de plus, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de triomphe sans combat. C'est la foi qui nous soutient parmi tant d'adversités, si bien que, confiant en Dieu et non pas en nous-mêmes, nous sommes prêts, dit saint Pie-X, pour accomplir pleinement notre charge apostolique. Nous sommes prêts à souffrir toutes les oppressions et toutes les douleurs.
Or, parmi toutes les douleurs, l'une des plus angoissantes, c'est celle qui vient des dures conditions où se trouve réduite l'Église de France. Il revient encore là-dessus. Saint Pédis dit que sa tristesse est d'autant plus profonde que plus grand est l'amour qu'il porte à ce qu'il appelle cette très noble nation. Ceux qui gouvernent en France, hélas, non contents d'avoir, de leur seul et propre gré, brisé les pactes et les conventions les plus justes, arraché par violence à l'Église ses biens, répudié les antiques et solides gloires de leur pays, emploient maintenant tous leurs efforts à extirper totalement la religion de l'âme de leurs concitoyens. Évidemment, tout cela était fait pour extirper la religion catholique de l'âme des Français. Et pour y parvenir, ils ne reculent devant rien, dit saint Pédis, pas même devant les actes les plus contraires à la vieille urbanité française, foulant aux pieds tous les droits, tant publics que privés. De plus, semant la calomnie contre les évêques et le pape, ils espèrent arriver à jeter le soupçon dans les âmes, à ébranler leur mutuelle confiance, ça c'est classique, afin de briser, s'il était possible, toute fermeté dans la revendication de la foi du Christ et des droits de l'Église. Alors on sème le soupçon pour relâcher cette fermeté. De plus, au moyen de sophismes manifestes, c'est la faute, il s'efforce à confondre les institutions, la forme établie du régime républicain, avec l'athéisme, avec la guerre à outrance contre tout ce qui est divin. Et cela afin de pouvoir accuser d'ingérence illégitime toute intervention de la part du pape dans les affaires religieuses du pays. Intervention que commande au pape le devoir sacré de sa charge. Donc vous voyez, on veut confondre. Alors évidemment, le régime républicain, en France, il est profondément athée. Mais la République en elle-même n'est pas en soi condamnable. Donc le sophisme, c'est de vouloir justement confondre les institutions, le régime républicain avec l'athéisme. Mais bon, c'est vrai qu'en France, le régime républicain, il est né de l'athéisme, il est né dans le sang. 1789 est né dans le sang. Ils espèrent du même coup arriver à faire croire au peuple que quand nous défendrons les droits de l'Église, nous nous opposerons au régime populaire. Et cependant, ce régime, nous l'avons toujours accepté, nous l'avons toujours respecté, et une fois de plus, c'est vérifié cette parole du psaume, ils ont inventé des crimes, mais ils se sont épuisés dans leur recherche profonde. Donc saint Pédis affirme ne pas vouloir cesser un instant de poursuivre le bien de ce qu'il appelle cette nation tant aimée. Et ce qu'il a fait, il affirme qu'il continuera à le faire. À la haine, il opposera l'amour. À l'erreur, il opposera la vérité. Aux insultes et aux malédictions, il opposera le pardon. Il désire uniquement que ceux qui foulent aux pieds avec tant d'obstination et de fureur les véritables gloires de leur nation, cessent enfin de haïr la religion très sainte, et qu'ainsi la liberté, une fois rendue à l'Église, tous, tant qu'ils sont, et les catholiques, et tous ceux qui ont au cœur le simple amour du juste et de l'honnête, se joignent à lui pour le bien commun et la prospérité de leur patrie. Quelques mois plus tard, donc cette allocution était du mois d'avril, une nouvelle allocution consistoriale a lieu en décembre 1907. Et il reprend un petit peu ce qu'il disait au début de la précédente allocution, en parlant de la Passion.
sur le point de laisser l'Église, acquise par son sang, et de passer de ce monde à son Père, notre Seigneur a prédit à plusieurs reprises et très clairement que nous serions toujours en but aux persécutions de nos ennemis, et que jamais sur cette terre nous ne manquerions d'adversité. Parce que ce qui avait été le partage de l'époux, notre Seigneur, devait être aussi celui de l'épouse, l'Église. À l'époux, il avait été dit « Règne au milieu de tes ennemis ». De même, l'épouse devait étendre son empire d'un océan à l'autre, à travers les ennemis et au milieu des combats, jusqu'à ce qu'elle entrât dans la terre promise pour jouir du bonheur de l'éternelle tranquillité. On le voit d'ailleurs dans les 3 premiers siècles de l'Église. Les 3 premiers siècles de l'Église ont été des siècles de persécution atroces. Donc cet oracle du divin Rédempteur, comme en tout temps, s'accomplit à la lettre. Ici, c'est en bataille rangée et par une guerre ouverte. Là, on va recourir à la ruse et à des stratagèmes sournois. Mais partout, on verra l'Église assaillie. Tous ses droits, quels qu'ils soient, sont combattus et foulés aux pieds. Ces lois, ceux-là même qui les méprisent, ceux-là même les méprisent qui auraient le devoir d'en maintenir l'autorité. En même temps, une inondation de journaux impies et immoraux profane la sainteté de la foi et la pureté de la morale, au plus grand détriment des âmes et au non moindre dommage de la société civile qui se dissout. Mais à ces mots s'en ajoute un autre, qui est incontestablement d'une gravité extrême, c'est-à-dire un certain esprit avide de nouveautés qui se répand de plus en plus. Impatient de toute discipline, de toute autorité, il met en discussion les doctrines de l'Église et même la vérité révélée par Dieu. Et il s'efforce d'ébranler jusque dans ses fondements notre très sainte religion. Et c'est de cet esprit que sont animés ceux qui embrassent avec une sorte d'impétuosité aveugle les aspirations les plus audacieuses de ce qu'ils exaltent sans cesse sous les mots de science, de critique, de progrès et de civilisation, qui peuvent être des mots très trompeurs. Au mépris de l'autorité du pape et des évêques, ils jettent un doute méthodique, plein d'impiété, jusque sur les fondements même de la foi, spécialement ceux d'entre eux qui appartiennent au clergé. Dédaignant l'étude de la théologie catholique, ils puisent à des sources empoisonnées, ils puisent leur philosophie, leur sociologie et leur littérature à des sources empoisonnées. Ils se réclament à grands cris d'on ne sait quelle conscience laïque, en opposition avec la conscience catholique, et ils s'arrogent en même temps le droit et la mission de corriger, de réformer les consciences catholiques. Certes, il faudrait gémir, ajoute saint Pédis. Il faudrait gémir si de tels hommes, quittant le sein de l'Église, passaient dans les rangs de nos ennemis déclarés. Mais ce qui est bien plus déplorable, c'est qu'ils en sont venus à un tel degré d'aveuglement qu'ils se croient encore et se proclament fils de l'Église, bien qu'ils aient renié en fait, sinon peut-être en parole, le serment de fidélité qu'ils ont prêté au baptême. Évidemment, ici, saint Pédis vise le moderniste. Et c'est ainsi que, mus par une fallacieuse tranquillité de conscience, ils continuent leur pratique chrétienne, ils continuent à communier,
ils se nourrissent du corps du Christ. Et même, ô horreur, dit-il, ils montent à l'autel pour y offrir le saint sacrifice. Donc ici, prêtre moderniste. Et cependant, leur déclaration, leur conduite, les opinions qu'ils professent avec une obstination irréductible, démontrent qu'ils ont pourtant perdu la foi. Et que tout en se croyant sur le navire, ils ont fait lamentablement naufrage. Et donc, normalement, ne pourraient plus communier, ne pourraient plus célébrer la messe. À l'exemple des prédécesseurs qui ont défendu la saine doctrine avec une extrême vigilance, une fermeté inébranlable, attentif à la préserver de toute atteinte, saint Pie X demande donc de se souvenir du précepte de l'apôtre saint Paul, « Garde le bon dépôt ». Et c'est pour cela que saint Pie X a publié le décret Lamentabili et l'encyclique Pascendi. À la sollicitude paternelle du pape pour le redressement de ces esprits égarés, comment ont répondu ces égarés eux-mêmes? Les uns, hypocrites mensonges, dit saint Pie X, ont déclaré que les paroles du pape ne les concernaient pas, cherchant par de subtils raisonnements à se soustraire à la condamnation. Et d'autres, avec un insolent orgueil, ont résisté ouvertement. Mais les premiers, on le voit dans l'histoire du modernisme, ont été les plus nombreux. C'est pourquoi, après avoir employé inutilement les moyens que suggérait la charité, le pape s'est vu contraint, à sa grande douleur, d'infliger enfin des peines canoniques. Et il annonce alors, à la fin de son allocution, sa résolution de créer 4 nouveaux cardinaux, dont Pierre Gaspari, secrétaire de la Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires, Louis-Henri Luçon, archevêque de Reims, Paulin-Pierre Andrieux, évêque de Marseille, et Gaëtan de Lay, secrétaire de la Sacrée Congrégation du Concile. Alors, ensuite, il y a quelques allocutions. J'ai pris la substantifique moelle de ces allocutions. Tout d'abord, une allocution au directeur et aux élèves du collège Capranica à Rome, en janvier 1907. Ici, dans cette allocution, il convient de relever quelques réflexions de saint Pie X. L'Église, dit-il, est appelée une, sainte, catholique, apostolique, romaine. Et, j'ajouterai, dit-il, persécutée. Jésus-Christ ne l'a-t-il pas dit? Il reprend un petit peu ce qu'on trouve dans les 2 allocutions que nous venons de voir. La persécution est le pain quotidien de l'Église catholique. C'est un des caractères de l'Église d'être toujours persécutée. Il ne s'agit pas ici d'avoir la maladie de la persécution, mais c'est un fait. La persécution est le signe que nous sommes vraiment les enfants de l'Église de Jésus-Christ. Si vous prenez le laïcisme en France, il n'a atteint que l'Église catholique. Jamais les autres religions. Donc cette persécution, c'est un bon signe. C'est un signe que nous sommes vraiment les enfants de l'Église de Jésus-Christ. Dans tous les siècles, elle a eu à déplorer les persécutions. Le siècle où elle n'a pas eu à en pleurer a été le plus meurtrier pour elle. Dans les persécutions, la foi s'accroît et se ranime. Les grandes œuvres, dit-il, cette phrase est belle, hein, les grandes œuvres ne s'enfantent pas dans le repos.
les grandes œuvres ne s'enfantent pas dans le repos. Les eaux stagnantes se corrompent. Consolation dans la persécution, prière pour rester fidèle dans le combat livré pour lui, sachant que le Seigneur ne refuse cette grâce à personne, encore moins à de jeunes lévites qui, entre le vestibule et l'autel, compatissent aux larmes de l'Église. Texte très court, mais qui est très beau. Ensuite, de son allocution prononcée à l'occasion de la remise de la barrette aux nouveaux cardinaux, le 17 avril 1907, qu'est-ce que nous devons en retenir? Ceci. Il est avéré, une fois de plus, que les persécutions ne font que mettre en évidence et signaler à l'admiration universelle les vertus des persécutés, et tout au plus sont-elles comme les vagues de la mer qui, se brisant sur les écueils dans la tempête, les purifient, s'il est nécessaire, de la fange qui les souillait. C'est pour cette raison que l'Église ne craignait rien quand les édits des Césars enjoignaient aux premiers chrétiens ou d'abandonner le culte de Jésus-Christ ou de mourir. Car le sang des martyrs était une semence de nouveaux prosélytes pour la foi. C'est ce que disait Tertullien, le sang des martyrs est semence de chrétiens. Mais la guerre terrible, celle qui fait répéter « Voici en temps de paix mon amertume la plus amère », la guerre terrible, c'est celle qui provient de cette aberration des esprits qui fait méconnaître ces doctrines et répéter dans le monde le cri de révolte pour lequel les anges rebelles ont été chassés du ciel. Non serviam, je ne servirai pas. Et rebelles ne sont que trop ceux qui professent, ceux qui répètent sous des formes subtiles des erreurs monstrueuses sur l'évolution du dogme, sur le retour au pur évangile, c'est-à-dire l'évangile émondé, comme ils disent, émondé des explications de la théologie, des définitions des conciles, des maximes de l'ascétisme, erreurs monstrueuses sur l'émancipation de l'Église, à leur manière nouvelle, sans se révolter afin de ne pas être chassés, et sans se soumettre néanmoins pour ne point manquer à ses propres convictions. Et puis enfin, sur l'adaptation au temps présent, en tout, dans la manière de parler, d'écrire, de prêcher, une charité sans foi, très indulgente envers les incroyants, mais qui ouvre à tous la voie de la ruine éternelle. Ici, il y a un condensé qui est bien vu du modernisme, de sa pratique, de la tactique qu'il utilise. Il est donc tout à fait raisonnable d'être anxieux en présence de cet assaut, qui ne constitue pas une hérésie, mais le résumé et le poison de toutes les hérésies, et qui tente à saper les fondements de la foi, à anéantir le christianisme. Parce que pour ces hérétiques modernes, la Sainte Écriture n'est plus la source sûre de toutes les vérités qui sont du domaine de la foi, mais un livre ordinaire. L'inspiration scripturaire ne s'étend, d'après eux, qu'aux doctrines dogmatiques, entendues d'ailleurs à leur manière, et pour un peu, elle ne se différencierait point d'avec l'inspiration poétique d'Échille et d'Homère. L'Église est pourtant l'interprète légitime de la Bible. Elle doit donc toujours s'assujettir aux règles de ce qu'il nomme la science critique, laquelle s'impose à la théologie et la rend son esclave. Quant à la tradition, finalement, tout est relatif.
est sujet à des changements, et par là se trouve réduite à rien l'autorité des saints-pères et des conciles. Donc toutes ces erreurs, et mille autres semblables, il les vulgarise dans des opuscules, dans des revues, dans des livres ascétiques et jusque dans des romans. Et il les enveloppe de certains termes équivoques, de certaines formules nébuleuses, pour ménager une échappatoire toujours prête à la défense, de manière à ne pas encourir de condamnation ouverte et à prendre cependant les imprudents dans leur filet. Donc ici, il analyse bien la tactique de ces modernistes. Saint Pie X les appelle semeurs de zizanie. Et il invite les cardinaux à s'unir à lui pour les combattre, en l'informant du péril auquel les âmes sont exposées, en dénonçant leurs livres, en usant de leur pouvoir pour les condamner, car ils ont la très grave obligation, ces cardinaux, de l'aider dans la lutte contre l'erreur et la défense de la vérité jusqu'à l'effusion du sang. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.